Maintenant, sur une note un peu moins joyeuse, je dois aussi vous annoncer une décision qui a été prise par l'équipe pastorale et le conseil d'administration de l'Église Gospel Vie, suite à l'annonce du gouvernement qui a été faite. Notamment, une des mesures qui est mise en place, c'est que dorénavant, à partir de lundi, c'est-à-dire dès demain, tous les lieux de culte devront instaurer le passeport vaccinal pour laisser entrer le public, pour participer au culte. Et ça nous a mis en face d'une décision à prendre, un choix assez difficile. Et 3 choix s'offraient à nous. Je vais vous en parler brièvement. Soit on instaure le passeport vaccinal à Gospel Vie, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas vacciné de 2 doses, vous ne pouvez plus assister au culte en présentiel. OK? Donc ça, c'était le choix numéro 1. Choix numéro 2, on décide de tenir nos cultes et de laisser rentrer tout le monde quand même, parce qu'on veut que l'Église soit ouverte pour tout le monde, peu importe que tu aies ou pas reçu un vaccin, évidemment toujours en faisant en sorte que les mesures sanitaires soient respectées, et ainsi de suite. Mais là, on serait dans ce qu'on appelle la désobéissance civile. Des fois, ça peut être nécessaire, mais il y a une façon de le faire, évidemment, parce que tu ne veux pas te retrouver à être un mauvais témoignage et aussi diviser la population. Et la troisième option, et c'est l'option que nous avons retenue, c'est de revenir en mode exclusivement en ligne pour Gospel Vie. Au cours des prochaines semaines, donc, les cultes de Gospel Vie seront offerts exclusivement en ligne sur nos plateformes Facebook et YouTube. Et pendant cette période-là, jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire, pendant cette période, ça nous permettra également d'évaluer tous les paramètres, les différents enjeux et de voir comment est-ce qu'on peut mieux servir tout le monde, que vous soyez vacciné ou non, comment est-ce qu'on peut continuer de répondre à vos besoins spirituels et de vous accompagner dans votre cheminement de foi. Pour nous, c'est important que l'Église soit un lieu où tout le monde peut recevoir des soins spirituels, tout le monde peut recevoir la parole de Dieu, de la prière, de l'accompagnement spirituel, quel que soit le besoin qui est là. Et c'est important pour nous de ne pas créer, si on veut, 2 classes de croyants dans l'Église. C'est-à-dire, d'un côté les vaccinés, d'un autre côté les non-vaccinés, et les deux n'ayant pas les mêmes accès, les mêmes privilèges. On sait que des 2 côtés de ce fameux débat, vacciné ou non, il y a des gens qui ont de bonnes intentions, qui veulent le bien de tous, qui ont des arguments valables également, et on veut reconnaître que des 2 côtés de cette fameuse clôture qui existe maintenant depuis un certain temps, des 2 côtés, il y a des gens que Dieu aime et pour qui l'important c'est le salut et le bien-être de leur âme. Et c'est notre préoccupation également. Donc c'est ce qui explique qu'on a pris cette décision-là, quitte à diviser, à séparer et à créer 2 classes de croyants dans l'Église. On va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et prier, chercher la sagesse de Dieu et réfléchir sur la meilleure façon de répondre aux besoins de tout le monde sans, si on veut, exacerber la situation. Notre priorité, notre cœur, c'est vraiment de travailler à l'unité de l'Église et à la cohésion au sein de la communauté. C'est bon? Donc dimanche prochain, il ne faut pas venir ici physiquement. On vous attend en ligne et les semaines suivantes jusqu'à ce qu'on puisse vous annoncer quelque chose d'autre.